Le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK en abrégé, est un trouble hormonal complexe qui affecte principalement les femmes en âge de procréer. Il se caractérise par un déséquilibre hormonal, généralement une surproduction d'androgènes, des hormones masculines, par les ovaires, qui perturbe le développement folliculaire et l'ovulation. Voici quelques aspects du SOPK. Le SOPK est associé à un déséquilibre hormonal caractérisé par une augmentation des niveaux d'androgènes, tels que la testostérone, par rapport aux hormones féminines, comme les estrogènes et la progestérone. Ce déséquilibre peut perturber le processus normal de la maturation des follicules dans les ovaires, entraînant la formation des kystes folliculaires qui ne parviennent pas à libérer une ovule mature lors de l'ovulation. Il y a des symptômes menstruels. Les femmes atteintes de SOPK peuvent présenter des cycles menstruels irréguliers avec des périodes absentes, peu fréquentes ou excessivement longues. Les saignements peuvent être abondants ou légers. Cette irrégularité est souvent due à l'absence ou à l'ovulation sporadique. Les ovaires des femmes atteintes de SOPK contiennent souvent de nombreux petits follicules ou kystes qui s'accumulent autour du bord de l'ovaire. Ces follicules ne parviennent pas à se développer et à libérer une ovule mature. L'accumulation de ces kystes peut contribuer à l'élargissement des ovaires. Un excès d'androgène dans le SOPK peut entraîner divers symptômes, notamment une acné sévère en raison de l'augmentation des niveaux d'androgène. Nous avons aussi l'hirsutisme, croissance excessive de poils sur le visage, la poitrine, le dos ou d'autres zones du corps. On remarquera aussi une alopécie, une perte de cheveux semblable à celle observée chez les hommes. Une infertilité. Le SOPK est l'une des principales causes d'infertilité chez les femmes en raison de l'absence d'ovulation régulière. Les follicules non matures ne libèrent pas d'ovules, ce qui rend difficile la conception naturelle. Les femmes atteintes de SOPK ont un risque accru de développer des complications à long terme, notamment le diabète de type 2, en raison de la résistance à l'insuline souvent associée au SOPK. Les femmes atteintes de SOPK ont un risque accru de maladies cardiaques en raison du déséquilibre hormonal et des facteurs de risque associés tels que l'obésité et le diabète. Le diagnostic et le traitement du SOPK implique généralement une évaluation des antécédents médicaux, des symptômes et des tests de laboratoire, tels que des analyses sanguines pour mesurer les niveaux hormonaux et des échographies pelviennes pour examiner les ovaires. Le traitement vise à réguler les cycles menstruels, à réduire les symptômes associés aux androgènes et à améliorer la fertilité. Il peut inclure des médicaments pour contrôler les hormones, des changements de mode de vie tels que l'alimentation et l'exercice, ainsi que des traitements spécifiques pour les symptômes individuels tels que l'acné ou l'excès de pilosité. En résumé, le SOPK est un trouble hormonal complexe qui peut avoir un impact significatif sur la santé reproductive et générale des femmes. Un diagnostic précoce et une gestion appropriée sont essentiels pour réduire les risques de complications à long terme et à améliorer la qualité de vie des femmes atteintes de SOPK. Vivre avec le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, peut être difficile, mais il est possible de gérer ces symptômes. Alors, voici quelques conseils qui pourront aider les personnes atteintes de SOPK à s'en sortir. Régulièrement consulter un médecin pour un suivi et des conseils personnalisés. Adapter un mode de vie sain à travers votre alimentation équilibrée, à travers de l'exercice régulier et une gestion de stress. Suivez des traitements recommandés par votre médecin, tels que les médicaments pour réguler les hormones ou des méthodes de contrôle de symptômes. Éduquez-vous également sur le SOPK afin de mieux comprendre votre condition et prendre des décisions éclairées. Recherchez aussi du soutien émotionnel auprès des proches, auprès des groupes de soutien ou des personnels ou des professionnels de la santé mentale si cela s'avère être nécessaire. En définitive, soyez patient car la gestion du SOPK peut être un processus long à long terme. Je suis d'avis que ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome, c'est une déficience qui, à mon avis, ne nécessite pas toujours la prise de médicaments, sauf en cas de conception volontaire. Donc, le désir de procréer vous vient, alors vous verrez avec votre médecin dans quel cadre vous pouvez être accompagné, suivi, et afin d'atteindre cet objectif-là. Donc, voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec vous, étant donné que ça devient courant de voir beaucoup de personnes autour de nous souffrir de ce syndrome de SOPK. Mais toujours est-il que ce n'est pas une maladie. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à une prochaine vidéo. Au revoir.